Yo l'équipage, j'espère que tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le deuxième épisode des News of the Week. Donc voilà, si vous voulez savoir tout ce qui se passe dans l'actualité du hip-hop américain, du rap US, vous êtes au bon endroit. Donc on va pas perdre plus de temps que ça, let's go. À la une, je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais il s'agit de la regrettable mort du rappeur Juice WRLD, de son vrai nom Jared Anthony Higgins, qui est décédé le 8 décembre 2019 à 6h30 à l'aéroport Midway de Chicago à seulement 21 ans. Il venait juste de fêter ses 21 ans et c'est une perte énorme tout simplement parce que c'était un artiste incroyable, c'était l'une des légendes de ces dernières années, Juice WRLD. Voilà, avec Lucid Dreams, tous ses derniers albums, etc. Enfin bref, j'ai plus besoin de le présenter, je pense. Et voilà, je vais faire un rapide rappel des faits pour les seuls qui seraient pas au courant de toute l'histoire. Mais voilà, donc en descendant de son jet privé à l'aéroport Midway de Chicago, il a commencé à cracher du sang et à subir quelques convulsions. Donc en fait il était en train de faire une crise cardiaque et il est mort quelques heures après à l'hôpital. Donc il était toujours conscient quand on l'a ramené à l'hôpital et il est mort là-bas. Et donc la police a déclaré que dans son jet privé il y avait 34 kilos de marijuana et 2 armes à feu qui n'étaient pas déclarées. Donc bon, ce serait pas Juice WRLD mais à des membres de son équipe qui étaient présents avec lui. Et donc en fait les forces de l'ordre voulaient tout simplement procéder à une fouille lors de la descente du jet privé de Juice WRLD et des membres de son équipe. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait avalé 6 pilules de Percocet. Donc le Percocet c'est une drogue et 6 pilules c'est mortel. Et voilà, ce serait ça probablement, c'est pas sûr à 100%, faut prendre ça avec des pincettes, mais ce serait probablement la cause de la mort de Juice WRLD, qui était un formidable artiste et même un formidable humain au-delà de ça. Donc voilà, toutes nos pensées bien évidemment vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fans. Donc voilà, RIP Juice WRLD, c'était un grand homme. Sinon, repartons donc sur des notes plus gaies pour les actualités de la semaine. On a donc le rappeur Quando Rondo qui a eu une fille, donc voilà, félicitations à lui, il est devenu papa il y a pas très longtemps de cela. Et il y a également un autre enfant qui a fait parler de lui, il s'agit tout simplement de Geekyum, qui est le fils de XXXTentacion, et il s'est tout simplement rendu au concert de Ski Mask, donc avec un petit casque sur les oreilles pour pas entendre trop fort, et il a turn up voilà, sur les sons de Ski Mask, hein, et notamment sur Sad, le morceau de son père tout simplement. Donc ça c'était une image un petit peu forte de la semaine. Également, pas mal de rappeurs ont réagi après la mort du rappeur Juice WRLD, et c'est notamment le cas de Lil Pump et Lil Mosey qui ont décidé d'arrêter définitivement de se droguer, tout simplement pour ne pas prendre exemple sur Juice WRLD. Donc voilà, c'est une très bonne initiative de leur part et je vous conseille de faire de même si vous traversez de mauvaises passes avec la drogue ou quoi. Vous voyez à quoi ça mène ce genre d'action là. Donc voilà, prenez exemple sur Lil Pump et Lil Mosey, grosse force à eux, ils ont totalement raison d'arrêter la drogue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière je vous avais dit que Blueface sortait son nouvel album Find the Beat et il se trouve qu'il a pas sorti en fait, et il a tout simplement déclaré qu'il a perdu son album. Donc voilà, plus con que Blueface c'est pas possible, il a réussi à perdre son album. Donc bon, on espère pour lui qu'il va le retrouver parce que c'est un peu con quand même. Mais voilà, c'était une petite anecdote assez rigolote. Et sinon, il y a pas mal d'autres albums qui ont été annoncés pour 2020. On a Russ, Rich the Kid et Lil Wayne qui ont tous les trois annoncé sortir le meilleur album de 2020. Donc bon, on va voir qui c'est qui a raison, quel sera le meilleur album de 2020. Et on a également Trippie Redd qui a annoncé la réédition de Love Letter to You 4. A part ça, on a donc le rappeur Lil Xan qui a déclaré arrêter définitivement le rap pour se concentrer exclusivement à sa marque de vêtements Xanarchy. Donc je pense pour lui que c'est une bonne chose, mais peut-être pas définitivement. Voilà, arrêter le rap pour 1 ou 2 ans, c'est peut-être une bonne chose pour lui parce que voilà, ces derniers temps, il était, on sait, il avait quelques problèmes avec sa maison de disques, etc. Et voilà, musicalement, ça allait pas trop pour lui, donc il préfère développer sa marque de vêtements, donc pourquoi pas. Pour moi il a raison, donc voilà, force à lui, j'espère pour lui que sa marque de vêtements va marcher. Donc vu que c'est la fin de l'année, on a encore des récompenses qui tombent, et là c'est Rap Genius. Donc Rap Genius, c'est le site qui référence tous les morceaux rap, voilà, toutes les paroles, etc. qui ont donc nominé Denzel Curry comme le lyriciste de l'année. Donc le lyriciste c'était quoi, c'est celui qui a les meilleures paroles en gros, et il s'est retrouvé en finale face à J. Cole, et c'est donc Denzel Curry qui a gagné. Donc voilà, dites ce que vous en pensez parce qu'il y a eu débat là-dessus. Denzel Curry serait meilleur que J. Cole en termes de punchline, etc. Bon, moi je me prononce pas trop parce que de toute façon je suis pas fan des deux, donc j'écoute pas particulièrement.
Et pour finir, on va donc parler du rappeur NBA Youngboy et plus précisément de ses deux petits frères qui ont été arrêtés pour meurtre au second degré. Donc voilà, il y en a un qui a 16 ans et l'autre qui a 18 ans. Du coup, ils n'ont pas écopé des mêmes peines, puisqu'il y en a un du coup qui est allé seulement en centre de détention pour mineurs et l'autre qui est allé en prison. Mais voilà, c'est super grave et donc on peut dire que le rappeur NBA Youngboy, lui, s'en sort plutôt bien dans le sens où la musique le sauve un petit peu, il traîne plus trop dans la rue maintenant, voilà, il est plus occupé à faire son argent dans la musique et développer son business, etc. Voilà, que d'être dans des histoires de rue, de gangs, etc. Donc pour une fois, on peut voir que la musique, voilà, ça a sauvé quelqu'un. Dans le sens où voilà, on ne saurait pas comment aurait été l'avenir de NBA Youngboy si voilà, aujourd'hui encore il serait comme ses deux petits frères dans des histoires de meurtre, etc. Et en tout cas, il a tout simplement déclaré qu'il quitterait Bâton Rouge, qui est sa ville natale, pour sûrement aller voilà, dans des quartiers un petit peu plus sécurisés et où voilà, il y a moins de violence. Donc voilà, pour moi c'est une très bonne décision de sa part. Comme ça, voilà, il est sûr et certain de ne plus du tout se faire emmerder avec toutes ces histoires de rue, de gangs, de meurtres, etc. qui ne le font pas du tout avancer et même qui peuvent que lui apporter de mauvaises choses dans sa vie. Les albums de cette semaine, quels sont les projets sortis? Smokepurpp nous dévoile donc Dead Star 2 avec en featuring Lil Pump, Lil Skies et Trippie Redd par exemple. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Il avait déjà balancé par exemple l'extrait de Audi 2 dans Dead Star 2 du coup. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que cet album donne. Est-ce que Smokepurpp va revenir un petit peu sur le devant de la scène? Et sinon on a Lil Durk avec Family Over Everything en featuring avec pas mal de monde, notamment NL Choppa et Polo G. Donc là encore voilà, c'est plutôt une mixtape qu'a balancé Lil Durk comme ça en fin d'année. Donc voilà, on a deux plutôt bons projets qui sortent cette semaine. Les ventes de la semaine, il y a eu énormément de projets qui sont sortis la semaine dernière. Du coup, on se retrouve avec beaucoup d'albums vendus cette semaine, tout simplement. The Game, avec son album Born to Rap, a vendu 22 979 copies, 17 458 en streaming, 674 en téléchargement et 4 848 en physique. Le dernier album posthume de XXXTentacion s'est écoulé à 64 914 copies, 58 992 en streaming, 571 en téléchargement et 5 352 en physique. Quant au rappeur Roddy Ricch, il a tout simplement affolé les compteurs avec son album Antisocial qui s'est écoulé à plus de 100 902 exemplaires, 97 684 en streaming, 731 en téléchargement et 2487 en physique. Et pour terminer, l'album Montana du rappeur French Montana s'est écoulé à 24 523 copies, 18 026 en streaming, 986 en téléchargement et 5 510 en physique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un maximum de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour essayer de donner un maximum de visibilité à cette nouvelle chaîne YouTube, à mettre des pouces bleus si ça vous plaît. Et n'oubliez pas également de donner votre avis en commentaire, ce qu'on pourrait améliorer, etc. pour rendre les vidéos un petit peu plus qualitatives. En tout cas, moi voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très bientôt. Ciao, c'était Xiwei.